Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du Blu-ray du film BlacKkKlansman, Opération Infiltration en version française. Le film est réalisé par Spike Lee et met en vedette John David Washington, Adam Driver, Topher Grace et Corey Hawkins. Il est distribué par les studios Universal et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 6 novembre 2018. Au début des années 70, une jeune recrue noire de la police de Colorado Springs commence carrière comme agent double. Sa première mission, infiltrer le Ku Klux Klan. Cette histoire qui semble bien farfelue est celle de Ron Stallworth, qui l'a racontée dans son livre de 2014, qui a servi d'inspiration à ce long métrage. Le film a été notamment présenté au Festival de Cannes en 2018, où il a gagné le Grand Prix du jury. Dans BlacKkKlansman, Spike Lee mélange habilement les genres avec des moments plus comiques et d'autres plus dramatiques, tout en faisant une bonne critique sociale. Le résultat est un film à la fois très pertinent, drôle et divertissant. Bien que l'histoire se déroule dans les années 70, l'histoire fait de nombreux liens avec le contexte actuel. Par contre, et c'est vraiment une opinion personnelle, Spike Lee manque parfois de subtilité dans son message et ses références cherchent trop à rentrer à plein fouet dans le public. La fin du film en est un bon exemple. Cette approche, bien que percutante, peut faire un peu trop facile ou simpliste d'un point de vue artistique. Probablement une question de préférence personnelle au final. Le scénario est particulièrement original et bien écrit. Il est fort difficile à croire que Ron Stallworth s'est vraiment embarqué dans cette aventure avec ses collègues de la police. L'histoire est vraiment bien rythmée et commence bien avec des images montrant la guerre de sécession, accompagnée d'un discours pro-raciste récité par un acteur bien connu. Le nouveau venu John David Washington est excellent dans le rôle de Stallworth. Il fait preuve de beaucoup de charisme à travers son personnage pour attirer les autres à sa cause. Adam Driver continue à nous montrer l'ampleur de son talent et joue avec beaucoup d'intensité son rôle comme membre de l'équipe de Stallworth. Son jeu amène un bon suspense. Les costumes et les décors sont vraiment réussis avec les coiffures et le look disco des années 70. Spike Lee propose une bonne réalisation dynamique avec de beaux changements d'angle, de caméra et plusieurs gros plans sur les visages. C'est vraiment le cas durant le discours motivationnel d'un leader noir au début du film. Les choix musicaux et la bande sonore accompagnent très bien l'action, particulièrement les segments de guitare électrique intenses. La qualité image du Blu-ray est excellente, elle fait bien ressortir les belles scènes du film comme celle de la chute d'eau et la scène de danse très bien chorégraphiée avec l'éclairage rouge. Piste sonore et format d'image. Le duo est disponible en anglais Dolby Atmos, en français Dolby Numérique plus 7.1, en espagnol Dolby Numérique 5.1 et en audio description anglaise 2.0. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour sourds et muets, en français et en espagnol. Le format d'image est panoramique de ratio 2,40 par 1, haute définition 1080p. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Le premier, à Spike Lee Joint, qui dure 5 minutes, présente les commentaires du vrai Ron Stallworth, ainsi que Jordan Peele et des acteurs qui commentent le film et le travail de Spike Lee. Le deuxième, BlacKkKlansman Extended Trailer, featuring Princess Mary Don't You Weep, dure environ 4 minutes et est un bon vidéoclip pour la chanson de Prince, et le résultat est vraiment bien joli. Pour conclure ma critique, BlacKkKlansman est un très bon long métrage de Spike Lee qui mélange bien comédie policière et drame. L'histoire est très originale et les acteurs excellents. Le film présente bien la vision que la société avait envers les Noirs. Plusieurs parallèles intéressants avec le monde d'aujourd'hui y sont faits. Je vous recommande fortement le visionnement de ce film. Également, on risque encore d'en entendre parler avec le début de la saison de remise de prix dans le milieu du cinéma. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.